Les recommandations de la Haute Autorité de Santé, ainsi que les dernières déclarations du ministre de la Santé, font du pharmacien un des acteurs incontournables de la vaccination contre le papillomavirus. Pour réaliser les vaccinations, finalement, c'est très simple. Tout d'abord, vous êtes formé. Il ne faut pas oublier que vous avez été formé pour la grippe et pour la Covid. Ensuite, vous avez des protocoles de vaccination qui sont déjà dans vos salles de vaccination et qui sont une marche à suivre, comme pour tout vaccin. Ensuite, vous avez peut-être des questions techniques. Est-ce qu'à 11 ans, je peux co-administrer un vaccin d'étécoque polio avec le vaccin anti-papillomavirus? Mais bien sûr que oui. La vaccination protège contre la majorité des virus HPV responsables du cancer du col de l'utérus, de l'anus, de la vulve et du vagin. C'est pour cette raison que la vaccination est recommandée en France pour toutes les filles et tous les garçons âgés de 11 à 14 ans révolus. La première dose peut être faite le même jour que le rappel diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, prévu entre 11 et 13 ans. En cas de non-vaccination avant 15 ans, un rattrapage est absolument nécessaire et remboursé pour les filles et les garçons entre 15 et 19 ans révolus. Pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, cette vaccination HPV est recommandée jusqu'à l'âge de 26 ans. Même après le début de la vie sexuelle, l'efficacité vaccinale reste importante et il ne faut surtout pas oublier le rattrapage pour tous. 2 vaccins HPV sont disponibles en France, mais toute nouvelle vaccination doit être initiée avec le vaccin non-avalent protégeant contre 9 types d'HPV, 2 types responsables de verrues génitales et 7 types oncogènes responsables de cancer. 2 ou 3 injections sont nécessaires en fonction de l'âge de l'adolescent. 2 doses espacées de 6 mois entre 11 et 14 ans révolus. 2 doses sont suffisantes du fait de l'excellente immunogénicité à cet âge. Et 3 doses à partir de 15 ans, selon un schéma 0-1-6 mois ou 0-2-6 mois en fonction du vaccin utilisé. Toute dose fait compte et en cas de retard vaccinal, il suffit de compléter le schéma vaccinal en faisant les doses manquantes. Le problème qui peut se poser par rapport au calendrier vaccinal, c'est le moment où on a réalisé la première vaccination. Où se situe-t-on? Prenons un exemple simple. Un jeune s'est vacciné à 20 ans moins 1 mois. Eh bien, il peut commencer sa vaccination et il continuera le calendrier vaccinal après ses 20 ans, puisqu'il a commencé dans le temps. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est la première vaccination. Et ensuite, on choisit le calendrier vaccinal qui correspond à la tranche d'âge à laquelle on a commencé. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on respecte l'intervalle minimum entre 2 vaccinations et ensuite le décalage n'a pas d'importance. Un patient qui est venu à 13 ans, eh bien, s'il est à 16 ans pour sa deuxième vaccination, ce sera une vaccination à 16 ans et pas plus. Si c'est un patient qui vient à 15 ans et qui oublie la deuxième vaccination qui devait avoir lieu à 1 mois ou à 2 mois selon le type de vaccin, il revient à 4 mois, eh bien on fera l'autre vaccination en 4 mois et on décalera la dernière vaccination par rapport à la deuxième. Bon, la plupart du temps, quand même, les patients, quand on leur a expliqué, ils vont bien respecter. Donc, soyez clairs dès le départ, fixez-leur les rendez-vous. En général, tout se passera bien parce que finalement, ils ont pris l'habitude avec la Covid de respecter les rendez-vous pour venir chez vous se protéger. Il s'agit d'un vaccin bien toléré. Dans la très grande majorité des cas, les effets secondaires sont ceux classiquement rencontrés avec les autres vaccins. Parmi les réactions les plus fréquentes sont les réactions au site d'injection à type de rougeur et de douleur. Un malaise vagal peut survenir, plus particulièrement chez l'adolescente. Il s'agit d'une réaction psychogène à l'injection avec une aiguille. Il n'y a pas de lien prouvé entre la vaccination contre les HPV et la survenue de maladies auto-immunes. Il n'y a pas de contre-indication en dehors d'allergies aux composants des vaccins HPV, qui restent très rares. En France, désormais, ce vaccin peut être administré non seulement par les médecins, mais également les sages-femmes, les pharmaciens et les infirmiers. Et enfin, il s'agit du premier outil de prévention primaire très efficace contre plusieurs cancers. Alors surtout, n'hésitez pas. 4 millions de personnes franchissent chaque jour les seuils des pharmacies, que ce soit des parents ou des jeunes, pour de multiples raisons. Eh bien, vous pouvez proposer cette vaccination dans le cadre d'une mise à jour du calendrier vaccinal. Et vous pouvez leur proposer cette vaccination toujours en rappelant l'intérêt qu'elle a, c'est-à-dire éradiquer les cancers liés au papillomavirus en France.